Lorsque l'ange puissant descend, l'ange de l'Apocalypse 10, le 7e ange est sur la terre. Alors, le ministère de frère Branham fait la séparation. C'est où vous faites très attention avec frère Branham. Suivez. Le ministère de frère Branham fait la séparation entre ces deux dispensations. Parce que frère Branham a fait 30 ans. 30 ans. Dans ces 30 ans-là, il a prêché la vie. Vous suivez? Donc, les 30 ans qu'il a passé sur la terre de sa vie, il a fait 30 ans avec le ministère de la vie, sous le ministère de la grâce. Alors, lorsqu'un ange puissant descend, ça fait la séparation entre cette dispensation et la dispensation de l'adoption. Maintenant, à ce moment-là, on doit prêcher. Quel message on doit maintenant prêcher? L'adoption. Vous êtes avec moi? Le message ici, il change. C'est où frère Branham dit, on doit vous prêcher avec précision et vous devez connaître quel message on doit vous prêcher. Donc si quelqu'un vient ici, il peut prêcher Galilée, c'est la parole. On dit Amen. Les gens peuvent rouler, les gens peuvent tomber, mais c'est la main qui tient. Ça ne va pas vous amener à l'adoption. Vous comprenez ça? Amen. On peut prêcher Jésus de Galilée. On peut parler des miracles qu'il a fait. Mais ça ne va pas vous amener à l'adoption. Parce que c'est la main de Dieu. Le moins Amen. Suivez. Donc, le ministère, quand l'ange puissant descend, le ministère de frère Branham change. Suivez. Son ministère change. Maintenant, ceux qui étaient avec frère Branham s'accrochent. Mais Branham a prêché comme Paul. Branham a dit si Paul rend, les miens aussi rendent. Ils s'accrochent là. Mais ils ont oublié que Dieu a changé de masque. Il a quitté l'ancienne dispensation pour la nouvelle dispensation. Les enfants d'Israël suivaient Moïse. Et Moïse suivait la colombe de feu. Donnez-moi la main. Donc, les marches avaient combien? 3 étapes. Il y a eu d'abord les enfants d'Israël, il y a eu Moïse et il y a eu la colombe de feu. Maintenant, aujourd'hui, le même Dieu qui était avec Moïse, qui était avec Jésus, aujourd'hui est dans la dispensation de l'adoption. Or, lorsqu'il était dans la dispensation de la grâce, regardez, quand Jésus prêchait, ils ont dit quoi? Non. Moïse nous a dit. Moïse, lui, il avait compris qu'ils étaient dans l'ancienne dispensation. Il a dit, mais Moïse a parlé de moi. Il dit, si vous avez connu Moïse, vous me connaîtrez. Il insistait. Parce que tout mène à Jésus. Hein? Amen. 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 Prenez la brochure. Qu'est-ce que questions et réponses sur les sous? Paragraphe 334. Vous allez voir ce que le prophète dit. Je veux maintenant continuer l'enseignement, même le dimanche. Amen. Amen. Questions et réponses sur les sous. Paragraphe 334. Il dit, maintenant, si vous remarquez, quand j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, le jour où le prophète Branham partait mettre la pierre angulaire, parce que quand tu construisais le Branham tabernacle, amen, quand il vient poser la pierre, il dit, il a dit, Dieu l'avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc quand il posait la pierre, c'était une commission. Dieu a donné la commission à frère Branham. Il lui a dit, fais l'œuvre. Vous suivez? Amen. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit,
maintenant, suivez bien. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, et maintenant, l'heure approche où il y aura une séparation entre les deux œuvres. Il dit, quelque chose d'autre est en train, il dit, quelque chose d'autre est en train de se produire. Il dit, oh, je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour comprendre. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Le prophète était tellement humble, tellement simple pour le comprendre, il faut être spirituel. Amen. Il y a des choses qu'il disait, ça demandait une spiritualité élevée. Il dit, il m'a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, maintenant l'œuvre. Donc, il le dit en 1963. Suivez-le. Donc, en 1963, c'est la date où l'ange puissant est décédé. Vous me suivez? Parce que cette nuit a été prise le 28 février 1963. Donnez-moi la main. L'ange puissant, lorsqu'il descend avec un nouveau message. Il descend avec un nouveau message. Et Frère Branham fait cette déclaration. Parce que lorsqu'il prêche le premier saut, deuxième saut, arrivé au sixième saut, il prêche qu'est-ce que question et réponse sur les sauts. Après, il va au septième saut. Donnez-moi la main. Alors, il dit donc question et réponse. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, maintenant, l'heure approche. Donc, il était prêt maintenant à prêcher quoi? Le septième saut. Donc, vraiment, le septième saut ramène Jésus sur la terre. Donnez-moi la main. Donc, Jésus descend sous le septième saut. Mais lorsqu'il descend pour faire quoi? Pour marcher sur la terre. Cette terre-là n'est pas baptisée. Même la terre ici doit subir le baptême du feu. Vous comprenez ça? La terre doit être baptisée du feu. M'appeler Oyana Suyu. Voilà pourquoi avec Noé, il y a eu le déluge pour balayer la terre. Cette terre-là doit être balayée. Donc Jésus ne peut pas descendre, marcher sur cette terre souillée. Donc lorsqu'il vient, il s'arrête dans un corps. Donnez-moi la main. Il habite un corps. Et dans ce corps, il fait le travail avec l'épouse pour amener l'épouse à l'identifier. Parce qu'il y a la venue du Seigneur qui est différent à l'avènement du Seigneur. Donnez-moi la main. La venue n'est pas l'avènement. Donnez-moi la main. Il y a beaucoup de sang là. Manque de révélation. La venue n'est pas l'avènement. Est-ce que l'église est avec moi? Dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 141. Je suis en train de vous amener à comprendre. Le jeudi, si Dieu me soutient, je parlerai sur le secret de la guérison. Jeudi, où je parlerai sur la guérison divine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la guérison divine? Il y a des principes. Amen. Il y en a un problème de théologie. Il y a ici des principes que tu dois appliquer pour arracher la guérison divine. Si Dieu me soutient, le jeudi, je lui en parle. La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 141. Madame dit, combien se souvient de ma commission? Là, c'est en ce soir 5. Vous suivez? C'est presque à la fin de sa course. Parce que frère Branham est mort en ce soir 5. Quand il arrive en ce soir 5, il prêche la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est parmi les dernières prédications qu'il a prêchées de sa vie. Il arrive là, il dit, combien se souvient de ma commission? Il dit, au moment où nous avons construit le tabernacle, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il répète la même chose. Or, l'œuvre d'un évangéliste avait duré 30 ans. Quand quelqu'un te dit, fais l'œuvre, on ne t'a pas dit que non, tu es évangéliste. Il dit, mais fais l'œuvre
d'un évangéliste. Et cette œuvre-là a duré combien? 30 ans. Or, frère Branham est mort à quel âge? L'âge. Après là, il n'a fait que 3 ans et demi. Il est mort. Amen. Vous comprenez ça? Or, les 3 ans et demi là, Jésus a fait 30 ans, non? Quand il est venu, il est baptisé à 30 ans. Après, il a fait combien d'années? 3 ans. Il est venu. Vous comprenez la révélation? Vous comprenez la révélation? Dans ces 30 ans-là, quand Jésus était sur la terre, il y avait un homme appelé Jean-Baptiste qui était en train de prêcher. Là où Jésus avait disparu, Jean-Baptiste prêchait. Quand Jésus atteint 30 ans, 30 ans c'est l'âge de l'adoption. Il a adopté, il se présente. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste l'introduit, Jésus est baptisé, Jean-Baptiste disparaît. Jésus prend la relève les 3 ans et demi. Vous suivez ça? Maintenant, frère Branham, quand il arrive, alléluia, à l'ouverture des cieux, il dit, nous ne serions pas 2 ici. Il dit, je dois diminuer, lui, il doit croître. C'est-à-dire qu'il doit diminuer, frère Branham, le messager de l'âge. Maintenant, le nouveau ministère, qui est le ministère du Fils de l'homme, dont frère Branham prend la relève. Amen. C'est ce ministère-là qui amène en vous l'adoption. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est ce ministère qui amène en vous l'adoption. Donc, quand il diminue, en 1963, ce n'est plus le ministère de frère Branham. Nous avons frère Branham. Mais à Towana, pour accomplir la parole à l'Obaki quand il baptisait la 17e personne, de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Or, la seconde venue de Jésus était préparée dans les 30 ans de l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que Jean-Baptiste a fait durant les 30 ans que Jésus était sur la terre. Mais ici, il y a eu Jean-Baptiste et qui est Jésus-Christ. Mais ici, avec le frère Branham, une seule personne qui a accompli les 2 mystères. Les 2 ministères s'accomplissent dans une même personne. C'est là où les gens voient pas. Branham nous a dit, on a beaucoup de musique, pasteur à cause de l'écriture. C'est le ministère. C'est caché aux incrédules, révélé à l'Église. C'est là où beaucoup c'est là où beaucoup d'attendent. Donc, c'est le ministère qui change. Ce n'est pas l'homme qui change, mais c'est le ministère. Le même corps. C'est comme toi. Hier, tu étais enfant, non? Bébé. On t'appelait Yaya. Enfant. Tu as grandi, tu deviens maman, non? Après, tu deviens quoi? Mémé. Là-bas, tu es tontine. Là-bas, tu es mémé. Là-bas, tu es... C'est la même personne, mais qui est en train de jouer des fonctions. Si tu travailles au boulot, on peut t'appeler directrice. Quand tu arrives dans l'église, notre soeur en Christ. Les enfants de l'école, chaque personne t'appelle selon les fonctions. Alléluia. Et le ministère de frère Branham a eu cette grâce d'être à la fois précurseur et à la fois ici Christ. Donnez-moi la main. C'est là où beaucoup n'arrivent. Est-ce que l'église est avec nous? C'est là où beaucoup n'arrivent pas. Prenons Apocalypse 3. Apocalypse 3, 20. Nous allons partir. Merci pour l'heure. Apocalypse 3, 20. Il est 12h30. Apocalypse 3, 20. Regardez ce qu'Apocalypse nous dit. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Amen. Or, cette prophétie, Apocalypse 3, 20, s'accomplit au temps de la fin. Dans tous les âges, c'est cet âge-là où Jésus est maintenant. Vous comprenez ça? Et c'est l'âge le plus obscur. L'âge que nous vivons, Massoum et l'équipe Binoya très élevé. Amen. Parce que ça ressemble à Sodome et Gomorrhe. Ça ressemble à l'âge de Noé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Apocalypse 3, 20. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Mais celui qui frappe là, c'est qui? C'est Christ. Mais comment Christ peut être en dehors de son église? C'est comme vous venez à l'église, moi le pasteur, je viens, n'a pas toqué pour la porte de la carte d'église. Pourquoi je toque? Parce que mon camion n'a pas porte. Donc je viens, est-ce que je peux prêcher? Il n'y a pas de sens, non? Amen. Donc, le pasteur commence à vous demander, est-ce que je peux rentrer? Mais c'est parce que quelque part vous avez fermé les portes. Et l'âge que nous vivons a plus de sueur, plus d'hypocrisie, plus de la mauvaise vie. Les ténèbres sont sur la terre. Il n'y a jamais eu un âge comme cet âge. Mais c'est l'âge le plus glorieux. On a posé la question à Frère Brada. Quel âge aimerais-tu vivre? Il a dit cet âge ici. Alléluia. Parce que c'est l'âge où les sons sont révélés. C'est l'âge de la restauration. Oh Dieu, toi qui es ici ce matin, laisse-moi te dire, tu ne dois plus pleurer. Quand on reçoit ces révélations, ça amène l'onction dans l'ordre. Est-ce que l'église est avec moi? L'église est avec moi? Je vais dire quelque chose pour te mettre en flamme. Je vais lire ça le mardi bien. Suivez bien. On dit que quand les cieux sont révélés, Dieu vous révèle ce qu'il est. Il dit qu'une fois que vous recevez la révélation, vous devez faire ce qu'il dit. Vous comprenez ça? Otuya sana. Binofobo sana. Mais pourquoi il y a mon avis na bino yati? C'est pourquoi vous savez les bandes. Quand il vient toquer à votre porte, il voit encore les mèches. Il toque à la porte. Parce qu'il y a des mèches qui viennent. Quand il vient là, il voit encore la suite. Il sort. Quand il vient, il voit encore la sexualité qui est là. Lorsqu'il vient, il voit le commérage. Ces choses-là l'embêtent. Quand il vient, le Saint-Esprit est respectueux. Dieu respecte l'homme. Il vient, il toque. Mais quand quelqu'un toque, il y a trois choses qu'il veut faire. Non? Pourquoi on toque à la porte? Dites-moi. Vous qui avez des maisons, quand quelqu'un vient toquer à votre maison là, c'est pour faire quoi? S'il y a une personne qui est à l'intérieur. Ou quoi? Quand quelqu'un le but qu'il toque, c'est pourquoi? Oui, pour vouloir entrer ou quoi? Passer l'information. Il y a des gens qui veulent toquer, mais ils ne veulent pas entrer dans la maison. Très bien. Vous donnez un message. Encore quoi? Vous traitez un problème. Donc, quand quelqu'un toque, il toque pour trois raisons. Quand tu as Bamayaka, il veut traiter un problème avec toi. Les agents marketeurs, quand ils viennent dans vos maisons, lui n'a pas besoin d'entrer dans votre maison. Quand tu lui toques, tu ouvres, il dit, j'ai des produits que je veux vous présenter. Donnez-moi la main. Quelqu'un peut venir nous toquer. Il dit, ma soeur, j'ai un problème à vous dire. Il vous donne un message. Mais si ta maman vient chez toi, il toque. C'est pour faire. Elle veut rentrer. Vous me suivez? Or, ici, Apocalypse 3 nous dit, le Seigneur frappe à la porte. Il dit,
dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donnez-moi la main. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, donc pour ouvrir le corps, la porte, tu dois entendre la voix de Dieu. Amen. Donc celui qui entend la voix de Dieu ne résiste pas à la voix de Dieu. Il est écrit, n'endurcissez pas vos cœurs. Donnez-moi la main. Il y a des choses dont la parole est prêchée. Il y a qu'à capoter. Tu peux te baptiser. Tu penses à ton baptême. Tu es en train de raisonner. Alléluia. Il est en train de toquer à ta porte. Mon fils, il toque à ta porte parce qu'il veut rentrer. Mais toi, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Message est mais est-ce que tu es prêt? Et chacun de nous a une dernière prédication. Chacun de nous a une dernière prière. Chacun de nous a une dernière voix. Ça peut arriver ce matin, c'est ta dernière prédication. Ça peut arriver moi qui vous prêche, c'est ma dernière prédication. Mais est-ce que lorsqu'il est frappé à la porte, tu as entendu ça? Mieux vaut un pécheur qui fume, qui boit, qui vit mal, il sait que j'y rentre, que quelqu'un qui était assis là, qui a écouté la parole, et tu te retrouves là devant le trône, il te dit, je n'ai pas compris. Amen. Amen. Il y a eu un homme qui a prêché l'évangile, Daniel Curie. Lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté, une voix dit, Daniel Curie, on l'a reçu là. Il a dit, c'est moi le missionnaire sur la terre et j'ai prêché. Une voix l'a dit, je t'ai pas connu. Il a pleuré. Dieu merci, il y avait un avocat. Il dit, sur la terre, cet homme a pris position de moi. Malgré qu'il a volé, malgré qu'il avait menti, mais cet homme a pris position de ma parole. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est la question que je te pose maintenant. Est-ce que tu as pris position de la parole dans ta vie? Il a pleuré une fois à la dernière minute. Alléluia. Oh bien aimé, le moment où tout le monde t'abandonne, le moment le plus sombre de la vie, le moment le plus court où il n'y a plus d'espoir. Au ballon qui peut moi n'a pas compte à la mort. Tu dis, oh Nzambe, la pierre qui s'est détachée sur le secours de ton humain. Tu cries, tu dis, Seigneur, souviens-toi de mon fils. Il a la pierre qui s'est détachée. Il a décrit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quoique ici ce matin, regarde ta vie. À quel moment de la vie que Dieu me dit, celle-ci est ma fille, elle a pris position de moi. Tu n'as pas un côté où tu peux dire côté où le Satan a côté en aïe. Il y a des. Et après tu dis que je suis chrétien. Bien aimé, c'est le moment que nous vivons. Tu as un choix à faire. Amen. Amen. Tu as un choix à faire. Regarde ta marche. Aujourd'hui, même nous les pasteurs. Tu vois, les pasteurs veulent maintenant prêcher pour épater. Donc ils cherchent parce que ça, les gens seraient contents. Moi, ce n'est pas vous qui préoccupe, mais c'est l'homme intérieur. C'est la nourriture qui va s'aligner avec ton intérieur pour influencer la chair. Amen. Bien-aimé, le seul avocat que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Mais cet avocat va prendre position de toi si tu as pris position de lui sur toi. Amen. L'église avec moi. Alléluia. Je vais finir. Écoutez ceci. Je vais lire 2 citations pour te montrer que toi tu n'es pas n'importe qui. Dans la prochaine question et réponse sur les Hébreux 3, paragraphe 632. Frère Madame dit, oh, lequel est la plus grande autorité? Un ange du ciel et un ange à la chair? Il pose la question. Entre un ange du ciel avec un ange sur la chair. Il dit,
Qui a plus d'autorité? Lequel en a plus? Il dit l'ange à la chair. Paul a dit, si un ange du ciel vient et vous prêche un autre évangile que celui que j'ai déjà prêché, qu'il soit un athée. Donc Paul prend, il dit que si un ange vient, il vous prêche un évangile contraire à ce que je vous prêche. Donc ce que Branham a prêché, même si Michael venait ici avec un autre message, nous n'allons pas le croire. Amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi nous n'adorons pas les anges. Les anges sont à notre service. Nous commandons. Donnez-moi un amen. Toi, tu es supérieur aux anges. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es supérieur aux anges. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Il dit ainsi, l'ange oint du Saint-Esprit et de la parole est plus proche de Dieu. Quand toi tu as le Saint-Esprit, tu es un ange oint. Et quand Dieu te donne le Saint-Esprit, au commis il dit que tu es plus proche de Dieu. C'est-à-dire, entre les anges et toi, c'est toi qui es plus proche de Dieu. Parce qu'à l'ouverture des sorts, Dieu avait changé le lieu d'adoration. Les anges ne savaient plus que le lieu était dans l'or. Donnez-moi la main. Dieu s'est reposé dans l'or. Il dit, c'est vrai, au ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, et je serai avec vous. Frère Branham donne maintenant les citations. Il donne maintenant les promesses que Dieu a données pour toi. Il dit, allez et je serai avec vous. Tout ce que vous lierez sur la terre serait lié aux cieux. Est-ce qu'un ange peut lier quelque chose sur la terre? Non. Qui peut lier? C'est toi. Tu comprends cela? Tu peux lier ce qui dérange ta vie. Voilà moi et l'autre côté qui date. Je dis, j'ai vu un esprit résister ici. J'ai vu un esprit résister. J'étais là. Frère, je peux parler de ça, non? Amen. J'ai vu un esprit résister. Le pasteur est l'homme le plus spirituel de l'église. Amen. Donnez-moi la main. Quand tu peux prier, alléluia, te sape vraiment toi qui délivrer. Mais le pasteur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. J'ai vu un esprit qui a résisté. Mais je bénis le Seigneur que vous êtes dans une église qui prie. Parce que le niveau que vous êtes en train de partir, je vous dis la vérité, les esprits seront démasqués. Amen. Je sens que j'aurai moins de problèmes. J'étais ici, j'ai vu cet esprit-là. Je ne sais pas si mon ami qui était là avait fait attention. J'ai vu cet esprit. J'ai dit non, je veux parler. Qu'on continue à prier. Qu'on continue à prier. La vie de prière, c'est la clé. Amen. Quand vous priez, vous aurez la solution sur chaque problème. Frère, voilà que Jésus est mort pour enlever les obstacles sur notre chemin. Quand Jésus était mort, tout ce qui faisait obstacle à l'homme était ôté du chemin. Il dit, ce que vous délierez sur la terre, je le délierai au ciel. 634. Il dit, oh, si la grande et sainte Église pouvait simplement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Frère Madame, il dit que si toi, tu peux seulement te rendre compte de la puissance que toi, tu as. Nguye Zawabi, Nakati, Mende Oza Yimoron, Lilobo Bazote Yayo, Ezo Lamusa Oya Nakati na yote. L'église me comprend? Il dit si la grande église pouvait simplement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses, il dit mais il y a tant de doutes, de peur, de questions pour savoir si ça va se faire. Ah Seigneur, comme on a appelé à votre solution, c'est ça. Vous comprenez ça? Donc il y a tellement de... Au lieu que toi tu puisses croire, tu te poses encore des questions. Ah, est-ce que moi c'est mon mari, comment on va construire? Est-ce qu'on va laisser ces employés? C'est pas la foi. Amen. Il dit, mais il y a tant de peur, de tremblement. Donc, il y a des camonayo et les qui font dans la taille.
Il y a tellement de tremblements de questions. Est-ce que cela pourra avoir lieu? Tant que cela existe, l'Église ne pourrait jamais se tenir. Quand on parle de l'Église, c'est toi. On ne parle pas du local. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de toi. L'Église, c'est toi. Le tabernacle, c'est toi. Tu n'auras pas la victoire tant qu'il y a des raisonnements. Est-ce que n'a pas la copique? Est-ce que n'a pas la... Non. Quand il y a tellement de questions, l'Église ne pourrait pas se tenir debout. Est-ce que l'Église est avec moi? Il dit, l'Église ne pourrait pas se tenir debout. Mais dès que tout propos de peur aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'Église sous son contrôle. Donc lorsque nous avons Dieu le contrôle, c'est-à-dire que totalement, ce n'est pas du colonacate, du colonel, non. Quand l'Église, le Saint-Esprit aurait pris l'Église sous son contrôle, alors toutes les peurs disparaîtront. Cette Église aura la puissance. Amen. Donc lorsque la peur part, quand Dieu te prend sous contrôle, tu deviens tout puissant. Donnez-moi la main. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. L'Église est avec moi? Amen. Bien aimé, pour finir, il dit, dans la brochure exposée dans les églises, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Quelqu'un comprend ça? Mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. Donnez-moi la main. Il dit c'est à vous de l'utiliser. Utilisez les promesses de Dieu. Tu as un problème qui ne marche pas. Prononce la parole. Dieu va l'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse.